On parle sport avec Christian Boukaya, que je reçois avec beaucoup d'honneur ce matin. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Crispin. Merci beaucoup. Toujours en forme. Un réel plaisir de rencontrer ces nombreux téléspectateurs à travers le monde, sur le continent, en dehors du continent, dans des coins et recoins du pays. Nous sommes très contents et surtout ravis. À chaque fois que nous avons un programme, des fois on ne dort pas bien pour chercher les informations, voir l'actualité, apporter quelque chose de nouveau pour ces téléspectateurs qui sont du reste très exigeants. Exigeants en tout cas, c'est le cas. Alors Christian, ça fait parler depuis hier soir, c'est dans toutes les bouches et les commentaires vont dans tous les sens. Est-ce que vous étiez au stade hier? Parce qu'on commence par là. Insécurité dans l'Est de la RDC. Un match de la paix organisé à Kinshasa avec le président qui nous rappelle ce qu'il disait, Kabouloumana Kaboulo. Il était un grand gardien à l'époque, selon Kabouloumana Kaboulo. Et on a vu les grands gardiens à l'œuvre hier au stade de Martyr. Bonjour ou rebonjour Crispin. J'étais bien sûr au stade de Martyr. Déjà pour le handball. Là, il s'est réchauffé ou quoi? Non, là, il était pendant qu'il faisait son entrée. Ici, il faisait son entrée à la 85e. On s'est réchauffé, non? Bah oui, lui, il s'est réchauffé. Il a fait en fait l'échauffement à chose peut-être dans le vestiaire, parce que bon, c'est un chef de l'État, c'est un match de gala, lutter n'est pas aussi rigueur, c'est pas un match officiel, c'est pas un joueur, on va dire actif. Donc voilà. Après tout, c'est un chef de l'État, c'est un président de la République. Et voilà, vous avez dit, hier, il y avait quand même un grand événement au stade de Martyr. Cet événement, je dirais, ça a été un symbole, parce que ça fait débat. Est-ce qu'un match de football peut pacifier la partie est de la RDC? Mais il y a des symboles, il y a des gestes en fait qui comptent le plus. Et le président de la République a dû quand même participer à ce match pour la paix, organisé bien sûr ou qui a opposé les anciennes gloires de la RDC, les humoristes, les musiciens contre la variété France. Match remporté d'ailleurs par la variété France sur le score de 3-2. Alors le plus important était de faire participer à ces déplacés, les enfants déplacés des guerres, des Goma, à ces genres d'actions caritatives, question que ces derniers puissent avoir un peu quelque chose à mettre sous la dent, de quoi se vêtir. Et c'était très important, les gestes. Alors là, toutes les caméras étaient, parce que il y avait match quand même, je l'ai dit, le président a fait son entrée à la 85e minute de jeu, mais toutes les caméras étaient Il a joué combien de minutes le président? Il a joué pratiquement 5 minutes, les 5 dernières minutes. Il a touché, je crois, 3 fois le ballon. Il a bien capté? Bah oui, parce qu'il n'a pas encaissé des buts. Voilà, pas de bien encaissé. Ouais. Ou les autres n'ont pas voulu tirer fort. Bon, je ne dirais pas ça, mais je pense... C'est un entraîneur, s'il vous plaît, revenez un peu sur l'image là. C'est un entraîneur ou un ancien joueur français? Qui? J'ai vu quelqu'un là. Il y avait tellement du monde hier. Patrick Mouyaya, apparemment un ancien entraîneur ou... Il y avait tellement du monde. En fait, je vais contextualiser. La variété France est essentiellement composée de joueurs, des anciens footballeurs français, mais sauf que là, ils ont élargi un peu l'assiette. Les gardiens de but, c'est pas l'entraîneur. Il faisait partie des gardiens de but. Remplacé. Un ancien joueur, c'est ça? Oui, un ancien. Tout le monde qui est là, c'est ancien joueur. Sauf que de notre côté, il y avait des musiciens, les humoristes. Voilà, nous, on a essayé un peu, les All-Stars de la RDC, composer un peu de cette mouture-là pour essayer, bien sûr, de donner un peu, de régaler un tout petit peu ces enfants qui ont besoin de notre soutien. Parce que depuis un temps, ça fait polémique. Alors, ici, il faudrait peut-être parler plus de l'initiative. C'est quoi l'initiative de cette rencontre amicale? Cette rencontre pour la paix tient bien sûr à apporter de l'aide aux enfants déplacés de Goma. Il y a un compte créé par la Robank, Kinshasa Solidaire,
les billets vendus par Illico Cash, tous les fonds, l'argent et voilà les dons. J'ai fini s'il vous plaît. Allez. Les dons et consorts, cet argent géré bien sûr géré dans le compte créé par la Rabobank, ces fonds seront en fait déversés dans le compte des organisateurs. Les organisateurs vont trouver une date pour aller remettre officiellement à ces enfants tous les dons reçus, les billets, parce qu'il y avait les billets qui étaient vendus et consorts. C'est en fait un geste, un symbole pour montrer à ces jeunes, à ces déplacés des Goma que les pays comptent beaucoup sur eux. Je ne pense pas qu'un match de football peut pacifier, comme je le disais tantôt. C'est une initiative du gouvernement ou le gouvernement a été invité? Bon, le gouvernement a été associé. Associé par les organisateurs. Par les organisateurs. Quand le président de la République, je crois, cette année, est allé en France, il a participé aussi à un match amical de gala. On l'a vu même avec le président français Emmanuel Macron et les autres. Il a dit prochainement, je voudrais aussi que un match de gala ou un match amical puisse se disputer chez moi. Goma, disons, le Congo qui depuis toujours subit les exactions du Rwanda. L'idée était pas mal, les organisateurs ont sauté dessus et voilà, en venant à Kinshasa, le gouvernement devait aussi accompagner parce qu'une initiative prise par d'autres personnes qui ne sont pas congolais. Alors là, je pense que vous êtes trop concentrés sur... Balancez-nous alors ces images. Il est revenu un peu sur l'image là, ça fait... Apparemment, non, je vous suis. Non, vous n'êtes pas ici. Suivez. Je vous suis. Non, suivez. Je vous suis. Alors là, c'était le président, je crois, une parade. Bon, en fait, ça, c'était une parade. Voilà. Le chef de l'État qui était... Non, mais c'est à féliciter. Hein, oui, c'est à féliciter. Beaucoup même. C'est encourageant. Je crois que depuis Kasavubu, il y a eu combien de présidents, monsieur? Kasavubu, Mobutu, Kabila, père, fils. Le père, fils. Et puis, c'est la première fois qu'on voit un président sur le terrain. Ouais, c'est la première fois, depuis Kasavubu. En train de jouer ici à Kinshasa. En plus, un président gardien des buts. Vous dites qu'il n'a encaissé aucun but. Il n'a pas encaissé. On a compris que l'initiative, c'était pour récolter les fonds. Pour aller soulager tant soit peu, n'est-ce pas, la misère de ceux qui vivent dans les camps de déplacés à Goma, ceux qui sont victimes de cette guerre injustement imposée à la RDC par les Rwandais voisins, les Rwandais lui-même soutenus par des multinationales et certains pays de l'Occident. Alors, il y avait un grand public. Est-ce que les gens avaient adhéré à l'initiative? Bon, en fait, l'idée n'était pas remplir les stades. On peut remplir les stades, mais les caisses sont vides. L'idée, c'était d'apporter des dons. Il y a eu des dons? Beaucoup de dons. Parce que déjà, il faut rappeler, les billets vendus par Illico Cash, bon, en fait, je reviens un peu sur ça que je disais tantôt, que la Rabobank a créé un compte Kinshasa Solidaire. C'est au travers de ces comptes que des gens ont fait des dons, des gens en achetant des billets via Illico Cash. Tous ces fonds seront gérés et ensuite reversés ou déversés dans le compte des organisateurs. Ensuite, les organisateurs prendront ces fonds pour aller remettre officiellement aux enfants déplacés des guerres dans la partie est de la RDC. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu du monde comme on pouvait s'y attendre, mais il y a eu quand même un public qui a répondu présent, plus de 10 000 personnes, déjà c'était quelque chose pour un jour ouvrable, puisque n'oublions pas que c'était un mardi où les gens partent au boulot, mais le plus important n'était pas de remplir les stades. Le plus important était de recueillir les fonds. Et voilà, en voyant ces anciennes gloires du football du continent, du football du monde, parce qu'il y avait quand même des noms, les Pires, des Alain Giresse, des Marius Paul Trésor, les JJ Okocha, Emmanuel Adebayor, Samuel Eto'o, j'en passe. Donc, toutes ces figures emblématiques. Tous étaient là? Oui, ils étaient tous là. Les noms que je viens de citer sont des joueurs, bien sûr, qui étaient présents au stade. Du côté de la RDC, il y avait les Chabani Nunda, Trésor Loaloa, Demersim Bokani, Fali Ipupa, Martin Bakole, tout le monde qui était là. Et c'était quand même important. À un moment, il ne faut pas banaliser certains gestes. Il faut le dire. Ce n'est pas ce match-là qui va pacifier la partie Est. Mais il y a ces enfants déplacés des guerres ont besoin de l'aide.
S'il faut attendre seulement la main extérieure des cotisations, ça prendra peut-être beaucoup de temps. Bref, l'initiative a été pas mal. Donc, la Rabobank, nous espérons que les fonds récoltés, les comptes qui ont été créés, gérés, et les billets vendus par Illico Cash, et les dons reçus permettront bien sûr à ces déplacés de guerre d'avoir quelque chose, de quoi mettre sous la dent, de quoi se vêtir. Et c'est très important. Je vais revenir à vous s'il y a peut-être des réactions après match. Il y a des réactions? Non, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Donc, avant de passer au point suivant, je passe l'antenne à Nathan Diamouete qui est là pour la dernière livraison de la minute d'information. Rebonjour Nathan. Rebonjour Crispin Chibinkoufouar, rebonjour mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer une fois de plus sur Télé 50 et c'est tout de suite. Dans le cadre du projet du corridor des Lobito, une infrastructure des transports stratégiques qui relie le port de l'Angola-Lobito au territoire de la République démocratique du Congo et de la Zambie, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi 4 décembre en Angola. L'annonce a été faite par la présidence de la RDC. Les combats se sont poursuivis pour la deuxième journée consécutive ce mardi 3 décembre entre le rebelle M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise dans les villages des Outoué et Matembe au nord Kivu. Selon les sources locales, ces affrontements interviennent après une accalmie observée lundi soir dans les villages des Kasségué, Alimbongo et leurs environs. Entre-temps, la tension demeure vive à Outoué, un village situé à environ 23 km de Kanyabayonga. À la une également, pendant ce temps, la situation humanitaire reste dégradée dans le groupement de Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, toujours au nord Kivu. Des milliers de personnes restent en déplacement et plusieurs écoles ont du mal à reprendre leurs activités scolaires. Suite aux affrontements ayant opposé entre le 12 et 29 novembre dernier, le rebelle M23 Wazalendo autour de l'agglomération des Bukombo. La société civile alerte depuis ce mardi 3 décembre les autorités du pays. Et puis enfin, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé ce mardi 3 décembre à Kinshasa l'exécution des instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi, notamment la mise en place d'une commission de lutte contre le banditisme urbain. À partir de ce mercredi, cette commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Koulouna. Tous ceux qui seront attrapés et jugés seront tous condamnés pour terrorisme et seront punis de la peine de mort. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 13h par Bédrine Kenge. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Crispin Chibinkoufouar et Christian Bokaya. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Alors, avant de passer au point suivant, vous dites que ces matchs de gala avaient pour but principal venir en aide à ceux qui souffrent dans l'Est à cause de la guerre injustement imposée. Et c'est un message. Est-ce que des invités comme Samuel Eto'o, Adebayor et autres, est-ce qu'ils vont porter la voix? Mais c'est ça l'objectif. Ça va aussi avoir cet écho-là. Bon, ce ne sera pas une première, mais nous espérons que cette fois-ci, les retombées seront positives, parce que de temps en temps, à chaque fois qu'il y a des grandes manifestations, nous cessons de saisir l'opportunité pour faire entendre la voix de la RDC. Rappelez-vous, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, nous avons véhiculé un message très fort. La présence des ces parce qu'il ne suffit pas d'organiser un match de gala ou un match pour la paix à Kinshasa, mais il faudrait aussi saisir ces canaux. Il y a des figures, des pros du football du monde qui étaient bien sûr ici. Alors, au travers ces joueurs des grandes renommées, passer aussi des messages. Nous voulons la paix dans la partie est de la RDC. Voilà des messages importants comme ça. Mais l'initiative, elle est à encourager, qu'on ne se limite pas seulement à jouer à un foot ou à un match de football ou à apporter du soutien, à se déplacer. Mais il serait très intéressant voilà, de faire de ces joueurs venus à Kinshasa des ambassadeurs pour la paix. Pourquoi pas pour la partie est de la RDC, mais sinon, on reviendra peut-être si les choses évoluent, puisque là, c'est important. On est au Congo, on sait qu'au Congo, non, est-ce que ces fonds arriveront à destination, tout ça, mais nous espérons que la Rabobank, au travers les comptes, au travers bien sûr Illico Cash, la vente des billets, le compte Kinshasa Solidaire qui a été créé, les fonds seront destinés jusqu'aux concernés, et ce sera une très bonne chose déjà de voir que ces déplacés de guerre puissent bénéficier de quelque chose. Sinon, nous saluons l'initiative, une façon de montrer à nos confrères de l'Est que nous sommes de cœur avec eux. Et d'ici là, le Congo retrouvera sa paix. Très bien. Un bal, en tout cas, qui se joue ici à Kinshasa. Place au quart de finale. Place au quart de finale, bien que vous n'êtes pas venu depuis les débuts jusqu'à présent. Seul Gaëtan Koubabouranzi était là au gymnase de dimanche. Vous m'avez dit que je porte une bague, donc je me respecte. Non, mais non, allez-y. Il y a des mariés. Selon la compréhension de Christian Bokaya, j'ai dit bon. C'est pour Christian et ses copains. Ne vous cachez pas derrière moi. Il y a des mariés qui sont là. Tout le monde vient au stade. Maintenant ça change maintenant. Non, mais c'était une façon de... parce que ça m'a étonné. Je vous ai invité au volleyball, vous n'êtes pas venu. Allez-y. Je vous ai invité, c'était au basketball. J'étais déterminé à venir. Même à la boxe, vous n'êtes pas venu. Non, j'étais déterminé à venir. Suivre les dames. Mais vous m'avez découragé, Christian. Comment ça? Oui, je m'avais découragé. Allez, on va parler des quarts de finale. Allez-y. Les quarts de finale qui vont débuter déjà à partir de 11h, c'est-à-dire dans quelques minutes, puisqu'il est déjà 10h. À 11h, bien sûr, il y aura le premier quart de finale. Et puis à 13h30, il y aura, à 11h, il sera bien sûr le match Congo Tunisie à 11h. À 13h30, l'Angola affrontera l'Algérie à 16h. Le Sénégal croisera le Cameroun. Et puis à 18h, la RDC affrontera bien sûr l'Égypte, les quarts de finale, à suivre bien sûr sur toutes les plateformes digitales de la Confédération africaine de handball. Alors, pour le match de la RDC, il faut être là nombreux, parce qu'hier, le Congo a perdu face au Palancas Negrash. Mais aujourd'hui, il faut sortir un très grand jeu pour bien évidemment décrocher les tickets pour déjà la Coupe du Monde, puisque les équipes qui vont se qualifier pour les demi-finales obtiendront leur ticket pour la Coupe du Monde. Danemark, Croatie, Norvège, début 2025. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les résumés des derniers matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous est proposé, c'est résumé par notre confrère Papi Katas, qui fait bien sûr partie de la commission presse de cette Coupe d'Afrique des Nations de handball. D'accord. Il fallait à tout prix pour les Sili de la Guinée débattre la modeste formation ougandaise pour aller titiller les Aigles du Carthage pour une probable 4e place du groupe B.
Tambour battant, les pouliches du coach Thierry Vincent maîtrisent son sujet plus compact et bien en place. La Guinée prend l'avantage 22-11 à la pause. C'est grâce à Sakon Kadiatou et Fofana Mizata, Nami, auteur des 4 buts chacune. La deuxième mi-temps voit les Sili dérouler pour terminer en beauté cette affiche sur la note de 48-22. Kamara Selematou, 1m60, 55 kg, sociétaire de Boumedèche en Algérie, élu MVP du match. Un caractère un peu exceptionnel, il aurait fallu gagner de 40 buts et que la Tunisie perde. Donc un match qui se gagne de 40 buts, ça n'existe pas dans ce type de compétition. On a essayé de prendre un maximum de risques en attaque, de jouer très vite, d'essayer de marquer des buts rapidement. Mais bon, en se précipitant, on a fait des bêtises et on a pris des buts. Donc voilà, on a couru, on a gagné et maintenant on va devoir se préparer pour la Coupe du Président, malheureusement. Match de tous les enjeux pour les Aigles du Caractère de la Tunisie, 3e au classement avec 3 points, ex-aequo avec les Sili nationales de la Guinée. Face au Cameroun en baisse de mental battu par l'Angola, le Tunisien profite pour prendre le large grâce à Zelfani Nada et Bella Choumaya, auteur de 3 buts chacune. Mais la réponse du Cameroun viendra par l'entremise de l'arrière droite Ebanda Baboga Paola Cyriel de Celles-sur-Belle en France. 13-12 pour la Tunisie à la mi-temps. La deuxième période, le public assiste à un match intense. Le Tunisien pousse, mais lâcheront en dernière minute. Le jet de 7 mètres de l'emblématique pétronnelle Laetitia Teba Ngadi donne la victoire aux Camerounaises qui termine deuxième du groupe. La Tunisie, bien que battue, se voit qualifiée pour les quarts de finale et se console du titre de MVP du match remporté par Belhadj Soumaya. On a une grande équipe. Malheureusement, on n'avait pas fait voir notre visage jusqu'à maintenant. On a fait une grande préparation, je suis fier d'elle, elle bosse. Aujourd'hui, ils ont démontré 27 minutes, 28, il manque ces 2 petites minutes pour être dans le top, on va dire, des grandes équipes d'Afrique. Et bien, travaillons ces 2 minutes à l'entraînement pour que demain on batte le Sénégal. Avec 6 points à son compteur déjà qualifié, l'Égypte était en face du Cap-Vert avec 2 points qui jouait aussi son match des qualifs dans un duel à distance contre l'Algérie. Le déformation commençait à s'enlever cette opposition à la pause. L'Égypte a pris l'avantage 16-11 avec 3 buts de Mariam Ibrahim Omar élu meilleure marqueuse lors de la dernière CAN sénégalaise. La deuxième période voit les Cap-Verts remonter grâce à Carvalho Jojona. Mais finalement, l'Égypte, très fort, fait les breaks 24-27. L'essor du Cap-Vert se trouvant désormais entre les mains de l'Algérie. Omar Ibrahim Mariam de l'Égypte élu des best players du match. Quatrième du groupe B avec le même nombre de points que les Cap-Verts. Les Fennecs étaient dans l'obligation de passer l'étape Kenya, le plus faible du groupe. Très en jambes, bon dans les replis défensifs, la défense, l'attaque placée. Les Algériennes survolent la première période avec un avantage de début, soit 17-7. La deuxième période sera à l'image de la première. Les Fennecs enchaînent les transitions directes avec des attaques placées pour l'emporter au finish 31-12. Série sur les gâteaux, la demi-centre Selma Camélia Sarah, ancienne de Paris 92, Colombe actuelle de Sergi en France, arrache les prix des best players. L'Algérie s'ouvre la voie pour la phase des quarts de finale aux dépens du Cap-Vert. Merci. Congo-Brazzaville, Sénégal, 2 demi-finalistes de la dernière CAN sénégalaise s'affrontaient pour leur dernier match du groupe B, bien que les 2 déjà qualifiés pour les quarts. Cette opposition valait son pesant d'or pour le leadership du groupe. Le Sénégal, avec Dapina Raïssa, fait un très mauvais début permettant ainsi au Congo-Brazzaville de prendre de l'ascendant et de mener à la pause 13-8. Au retour, le Congo-Brazzaville enchaîne et étale une de ses meilleures parties pour terminer en tête de l'affiche 25-17 ans. Diagoura Gafanta, 24 ans, 1m75, ancienne de Dijon, Noisy-le-Grand et actuel solitaire de Celles-sur-Belle en France, désigné par les jurys comme le MVP de la rencontre. La dernière rencontre entre les deux nations date des mois de mars de l'année en cours au tournoi féminin de handball Jeux africains à Accra. Les Perles d'Angola ont pris les dessus en finale face à la RDC 15-33. À la dernière CAN sénégalaise 35-22 pour les Palancash Nekash. C'est mardi 3 décembre, l'Ogre Angola démontré toute sa grandeur. En mode XXL, Marado, Julian Rossé, Paulo Helena Gilda Simao et l'emblématique Almeida Albertina Dacruz ont pris l'ascendant sur la RDC qui manquait des repères. Déjà à la pause, les Palancash Negras filent avec 21-9.
À la reprise, Carlos Viverza, l'Espagnol coach de l'Angola, effectue un turnover, mais les Angolais enchaînent le contre pour alourdir l'écart. 15-40, le score final. L'Angola effectue un parcours sans faute dans son groupe. Albertine Almeida, Alexandre Dacruz, élu MVP du match. Eh bien, voilà pour le résumé. Le programme a été donné par Bokaï tout à l'heure, donc il faut vous rendre nombreux pour suivre. Déjà à 18h, on va affronter l'Égypte. Ce sera à 18h pour le compte de quart de finale. Élimination directe. Hein? Ouais, si on perd, on sera éliminé, mais si on gagne, on sera directement en demi-finale. Tout à fait. Ouais. Alors, Illico Cash Ligue 1, 3 matchs au programme. Ouais. C'est mercredi. Effectivement, Crispin, très vite au stade Joseph Kabila de Kalemi. Le FC Tanganyika affrontera le Lubumbashi Sport à Bukavu, au stade de la Concorde. Bukavu Dawa recevra le FC Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo qui étaient battus bien sûr par l'Étoile du Kivu les dimanches derniers. Et puis à Kinshasa, Nujak affrontera l'AC Kouya Sport. Ce match se jouera bien sûr sur le coup de 15h30 au stade Tata Raphaël. En Europe, qu'est-ce que je dis? Le Bayern Munich éliminé de la Coupe d'Allemagne. Effectivement, avant qu'on parle de l'élimination du Bayern Munich, je voudrais d'abord qu'on fasse un petit tour en Liga, parler bien sûr de la victoire écrasante du FC Barcelone, le Barça, qui était battu par Las Palmas, a retrouvé le chemin des victoires. Le FC Barcelone a écrabouillé Mallorca 5-1 grâce notamment à Raphaël qui a signé bien sûr un doublé. De Jong également et Pau Victor, mais là je voudrais plus parler de Lamine Yamal. Depuis, s'il n'est pas là, on sent que les Barça est en difficulté. S'il est de retour, on sent quand même qu'il apporte un peu plus du jeu devant avec des extérieurs, parce que j'en ai vu un peu. C'est la pépite en tout cas. Il fait beaucoup pour le FC Barcelone. Donc victoire écrasante du club catalan, 5-1 face à Mallorca, et c'était le plus important du côté de l'Allemagne. Alors, il y a le Bayern Munich qui ne disputera pas le quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Ça fait 5 fois consécutives que le Bayern Munich peine en tout cas à gagner ou à faire mieux en Coupe d'Allemagne. On peut d'ailleurs le voir en image Guilain. Le Bayern Munich qui a été battu petitement par le Bayer Leverkusen. Score final du match 1-0. Mais le coup dur de ce match, c'est bien sûr le carton rouge écopé par Manuel Neuer. Neuer qui a écopé d'un carton rouge à la 17e minute de jeu, ce qui a déséquilibré totalement le Bayern Munich, bien qu'il a poussé jusqu'au bout, mais ça n'a pas marché. Et c'est finalement le Bayer Leverkusen qui a obtenu son ticket pour voilà l'action qui a amené qui a permis. C'était un coup dur, hein, c'était un coup dur. À la 17e minute déjà, vous êtes coupé d'un carton rouge et qui sort, c'est bien sûr votre meilleur gardien. Ça chamboule tous les calculs, puisque là, Vincent Kompany était obligé de recomposer autrement voilà, son classement. Et c'était très dur. Bon, malgré cette sortie, le Bayern Munich a poussé. Il a beaucoup poussé, en tout cas lors de cette rencontre, mais ça n'a pas marché puisque en première mi-temps, le Bayern a résisté, mais c'est finalement en seconde période que le Bayern Munich va lâcher prise face au Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui marquera bien sûr à la 69e minute de jeu par l'entremise des Tella. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette Coupe d'Allemagne et par rapport aux nouvelles sur le vieux continent. Crispin. Merci beaucoup Christian Bokaya pour tous ces détails, toutes ces informations. Ouais. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir, comme toujours. On marque une petite pause rapidement. Nous prenons notre invité pour parler bateaux de pêche. Le gouvernement avait commandé des bateaux de pêche, des bateaux commandés, fabriqués, terminés en Égypte depuis le 31 mai de cette année. Donc, où sont passés ces bateaux? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous recevons un chargé de communication de l'actuel ministre des Pêches et Élevage. A tout de suite.